Chapitre 1. Après la mort de Saül, David revint de la défaite des Amalécites et resta 2 jours à Tsiklag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. En arrivant devant David, il se jeta à terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu » Il répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Raconte-moi. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille, et un grand nombre sont tombés et sont morts. Saül et son fils Jonathan sont aussi morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune homme répondit, « Je me trouvais par hasard sur le mont Gilboa. Saül s'appuyait sur sa lance. Et voici que les chars et les cavaliers le pressaient de près. Il se tourna, me vit et m'appela. Je dis, « Me voici. » Il me demanda, « Qui es-tu » Je lui répondis, « Je suis un Amalécite. » Alors il me dit, « Approche-toi et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, bien que ma vie soit encore entière en moi. » Je m'approchai donc et le fis mourir, car je savais qu'il ne survivrait pas à sa chute. J'ai pris la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qui était à son bras, et je les ai apportés ici à mon Seigneur. Alors David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient avec lui firent de même. Ils se lamentèrent, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple du Seigneur et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger amalécite qui réside dans le pays. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin du Seigneur pour le faire mourir ?» Et David appela l'un de ses hommes et lui dit, « Approche et frappe-le. » Cet homme le frappa, et il mourut. David dit à l'Amalécite, « Ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a témoigné contre toi en disant, « J'ai donné la mort à loin du Seigneur. » David composa une complainte sur Saül et sur Jonathan son fils. Il ordonna qu'on enseigne aux fils de Juda le chant de l'arc. Voici qu'il est écrit dans le livre de Jachar. « Ô splendeur d'Israël, tu es tombé sur tes collines. Comment sont tombés les héros? Ne l'annoncez pas à Gath, ne le publiez pas dans les rues d'Ashkelon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent, montagne de Gilboa. Plus de rosée ni de pluie sur vous, ni de champs fertiles pour les offrandes, car là fut souillé le bouclier des héros, le bouclier de Saül, qui ne sera plus frotté d'huile. L'arc de Jonathan ne reculait jamais, et l'épée de Saül ne revenait pas sans effet. Ils abattaient les ennemis, perçaient les vaillants héros. Saül et Jonathan, si aimés et si agréables durant leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. Plus rapides que les aigles, plus forts que les lions, fils d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait d'écarlate et de parure, qui mettait des ornements d'or sur vos vêtements. Comment sont tombés les héros au milieu du combat? Jonathan gît percé sur tes collines. Je suis dans l'angoisse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu m'étais si cher. Ton amour était pour moi plus merveilleux que l'amour des femmes. Comment sont tombés les héros? Comment ont péri les armes de guerre? Chapitre 2. Après cela, David consulta le Seigneur. Dois-je monter dans l'une des villes de Juda? Le Seigneur lui répondit, monte. David demanda, dans laquelle? Le Seigneur répondit, à Hébron. David y monta donc avec ses 2 femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel. David amena aussi ses hommes avec leurs familles, et ils s'installèrent dans les villes aux alentours d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent là et oignirent David comme roi sur la maison de Juda. Quand on apprit à David que c'étaient les hommes de Yabesh de Galad qui avaient enterré Saül, il leur envoya ce message. Que le Seigneur vous bénisse pour cette marque de fidélité envers votre maître Saül en lui donnant une sépulture. Que le Seigneur vous traite maintenant avec fidélité et amour. Moi aussi je vous traiterai bien pour ce que vous avez fait. Soyez donc courageux et fidèles, car Saül votre maître est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint comme roi sur elle. Cependant, Abner,
fils de Ner, chef de l'armée de Saül, avait pris Ish-Boshet, fils de Saül, et l'avait fait passer à Mahanaïm. Il l'avait établi roi sur Galaad, sur les Ashurites, sur Jizréel, sur Éphraïm, sur Benjamin et sur tout Israël. Ish-Boshet, fils de Saül, avait 40 ans lorsqu'il devint roi sur Israël, et il régna 2 ans. Seule la maison de Juda resta fidèle à David. La durée du règne de David à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Un jour, Abner, à la tête des troupes d'Ish-Boshet, sortit de Mahanaïm pour Gabaon. Au même moment, Joab, fils de Tserouïa, sortit avec les troupes de David. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon et s'arrêtèrent de part et d'autre de l'étang. Abner dit à Joab « Que quelques jeunes gens se lèvent et combattent devant nous. » Joab répondit « Qu'ils se lèvent. » On choisit 12 hommes pour Benjamin et pour Ish-Boshet, fils de Saül, et 12 des hommes de David. Chacun saisit son adversaire par la tête et lui enfonça son épée dans le flanc. Ils tombèrent tous ensemble. On appela ce lieu le champ des épées. Il est à Gabaon. Ce jour-là, la bataille fut très rude, et Abner et les hommes d'Israël furent battus par les hommes de David. Les 3 fils de Tserouïa étaient là, Joab, Abishai et Asaël. Asaël était léger à la course comme une gazelle des champs. Asaël poursuivit Abner sans dévier ni à droite ni à gauche. Abner se retourna et dit « Est-ce toi, Asaël ?» Il répondit « Oui. » Abner lui dit « Détourne-toi à droite ou à gauche. Attrape un des jeunes gens et prends ses dépouilles. » Mais Asaël ne voulut pas s'écarter de lui. Abner répéta à Asaël « Détourne-toi de moi. Pourquoi devrais-je te frapper à terre? Comment ensuite pourrais-je regarder en face ton frère Joab ?» Comme Asaël refusait de s'écarter, Abner le frappa au ventre avec la hame de sa lance. La lance sortit par derrière, et Asaël tomba mort sur place. Tous ceux qui arrivaient à l'endroit où Asaël était tombé mort s'arrêtaient. Joab et Abishai poursuivirent Abner. Le soleil se couchait quand ils arrivèrent à la colline d'Amma, qui est en face de Gia, sur le chemin du désert de Gabaon. Les Benjaminites se rallièrent derrière Abner, formèrent un seul bloc et s'arrêtèrent au sommet d'une colline. Abner cria à Joab « L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'à la fin, il n'y aura que de l'amertume? Jusqu'à quand tarderas-tu à ordonner à tes hommes de cesser de poursuivre leurs frères ?» Joab répondit « Aussi vrai que Dieu est vivant, si tu n'avais pas parlé, mes hommes n'auraient cessé la poursuite que demain matin. » Joab fit sonner la trompette, et tout le monde s'arrêta. On ne poursuivit plus Israël, et on cessa le combat. Abner et ses hommes marchèrent toute la nuit dans la plaine, passèrent le Jourdain, et après avoir marché toute la matinée, arrivèrent à Mahanaïm. Joab, revenu de la poursuite d'Abner, rassembla tout son monde. Parmi les hommes de David, il manquait 10 à 9 hommes et Asaël. Les hommes de David avaient tué 360 Benjaminites parmi les hommes d'Abner. Ils emportèrent Asaël et l'enterrèrent dans le tombeau de son père, à Bethléem. Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit et arrivèrent à Hébron au point du jour. Chapitre 3. Il y eut une longue guerre entre la maison de Saül et la maison de David. David se renforçait de plus en plus, tandis que la maison de Saül s'affaiblissait. Voici les fils qui naquirent à David à Hébron. Son premier-né fut Amnon, de Ahinoam de Jizréel. Le deuxième, Kiléab d'Abigaïl, veuve de Nabal de Carmel. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonias, fils de Hagid. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Le sixième, Yithrim, d'Egla, femme de David. Ses fils naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner se rendait de plus en plus puissant dans la maison de Saül. Or Ish-Boshet, fils de Saül, reprocha à Abner d'avoir eu des relations avec Ritzpa, fille d'Aïa, concubine de son père. Abner se mit en grande colère et dit « Suis-je une tête de chien qui appartient à Juda? Aujourd'hui je traite avec fidélité la maison de Saül ton père, ses frères et ses amis.
je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas pour David selon ce que le Seigneur lui a promis par serment. Transférer la royauté de la maison de Saül et établir le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba. Ish-Bosheth ne put répondre un seul mot à Abner, car il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire « À qui appartient le pays? Fais alliance avec moi, et je t'aiderai à rallier tout Israël à toi. » David répondit « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te pose une condition. Tu ne paraîtras pas devant moi sans m'amener Michal, fille de Saül, quand tu viendras me voir. » David envoya aussi des messagers à Ish-Bosheth, fils de Saül, pour lui dire « Rends-moi ma femme Michal, que j'ai acquise au prix de 100 prépuces de Philistins. » Ish-Bosheth, la fit and laver, à son mari Paltil, fils de Laish. Son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bahurim. Alors Abner lui dit « Va, retourne chez toi. » Et il s'en retourna. Abner avait eu des entretiens avec les anciens d'Israël et leur avait dit déjà autrefois, vous désiriez avoir David pour roi. Agissez maintenant. Car le Seigneur a dit de David, c'est par mon serviteur David que je sauverai mon peuple Israël de la main des Philistins et de tous ses ennemis. Abner parla de même aux Benjaminites. Puis Abner alla à Hébron pour informer David de tout ce qu'avait approuvé Israël et toute la maison de Benjamin. Abner arriva chez David à Hébron, accompagné de 20 hommes. David offrit un banquet à Abner et aux hommes qui l'accompagnaient. Abner dit à David, « Je me lèverai et j'irai rassembler tout Israël auprès de mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi, et tu régneras sur tout ce que désire ton cœur. » David congédia Abner, qui partit en paix. Juste à ce moment, les hommes de David et Joab revenaient d'une expédition, ramenant un grand butin. Abner n'était plus avec David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il était parti en paix. Quand Joab et toute la troupe qui était avec lui arrivèrent, on informa Joab qu'Abner, fils de Ner, était venu chez le roi et que celui-ci l'avait renvoyé en paix. Joab alla aussitôt trouver le roi et dit « Qu'as-tu fait? Abner est venu chez toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu sais bien qu'Abner, fils de Ner, est venu pour te tromper, pour connaître tes allées et venues et savoir tout ce que tu fais. » Joab sortit de chez David et envoya des messagers derrière Abner pour le faire revenir du puits de Sira, sans que David le sût. Quand Abner fut de retour à Hébron, Joab le prit à part au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là il le frappa au ventre et le tua, en vengeance du sang de son frère Asaël. Quand David l'apprit, il dit « Moi et mon royaume, nous sommes pour toujours innocents devant le Seigneur du sang d'Abner, fils de Ner. Que ce sang retombe sur la tête de Joab et sur toute sa famille. Qu'il ne manque jamais dans la maison de Joab quelqu'un qui souffre d'écoulement ou de lèpre, qui s'appuie sur un bâton, qui tombe par l'épée ou qui manque de pain. » Joab et son frère Abishai avaient tué Abner parce qu'il avait tué leur frère Asaël dans la bataille de Gabaon. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, ceignez-vous de sac et marchez en deuil devant Abner. » Le roi David lui-même marchait derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur sa tombe. Et tout le peuple pleura aussi. Le roi prononça cette complainte sur Abner. « Fallait-il qu'Abner meure comme meurt un insensé? Tes mains n'étaient pas liées, tes pieds n'étaient pas mis au fer. Tu es tombé comme on tombe devant des criminels. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur lui. Tout le peuple vint presser David de manger pendant qu'il faisait encore jour. Mais David fit ce serment. « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte à du pain ou à quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Tout le peuple le remarqua, et cela lui plut. Tout ce que faisait le roi plaisait à tout le peuple. Ce jour-là, tout le peuple et tout Israël comprirent que le roi n'était pour rien dans la mort d'Abner, fils de Ner. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un prince, un grand homme, est tombé aujourd'hui en Israël? Moi qui suis oint comme roi, je suis encore faible aujourd'hui. Et ces hommes, les fils de Tseruia, sont trop durs pour moi.
Que le Seigneur rende à l'homme méchant selon sa méchanceté. Chapitre 4. Quand Ish-Boshet, fils de Saül, apprit la mort d'Abner à Hébron, il perdit courage, et tout Israël fut saisi de terreur. Il y avait 2 frères, Baana et Rekab, capitaines de bande pour Ish-Boshet. Ils étaient fils de Riman de Béhéroth, de la tribu de Benjamin, car Béhéroth est compté comme faisant partie de Benjamin. Les habitants de Béhéro s'étaient enfuis à Gitaïm, où ils résident encore aujourd'hui comme étrangers. Jonathan, fils de Saül, avait un fils nommé Méphi-Boshet, qui était infirme des 2 pieds. Il avait 5 ans lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, mais dans sa hâte elle le laissa tomber, et il devint boiteux. Un jour, Rekab et son frère Baana, fils de Rimon de Béhéroth, partirent et arrivèrent vers midi à la maison d'Ish-Boshet pendant qu'il faisait la sieste. La portière, qui venait du froment, s'était assoupie et dormait. Rekab et son frère Baana entrèrent sans être vus. Ils pénétrèrent dans la maison, où Ish-Boshet était couché sur son lit dans sa chambre. Ils le frappèrent à mort, lui coupèrent la tête, prirent sa tête, et marchèrent toute la nuit à travers la plaine du Jourdain. Ils apportèrent la tête d'Ish-Boshet à David à Hébron et dirent au roi, « Voici la tête d'Ish-Boshet, fils de Saül, ton ennemi qui en voulait à ta vie. Le Seigneur a accordé aujourd'hui au roi mon Seigneur une vengeance sur Saül et sur sa descendance. » David répondit à Rekab et à son frère Baana, « Aussi vrai que le Seigneur qui m'a délivré de tous mes ennemis est vivant, cet homme qui m'annonça la mort de Saül, pensant m'apporter une bonne nouvelle, je le saisis et le fis tuer à Tchiklag. » C'était là la récompense que je lui donnais pour sa nouvelle. À plus forte raison, quand des hommes criminels ont assassiné un homme innocent dans sa maison, sur son lit, dois-je exiger son sang de vos mains et vous faire disparaître de la terre? David donna un ordre à ses hommes, qui les tuèrent. Ils leur coupèrent les mains et les pieds et suspendirent leur corps près de l'étang d'Hébron. Quant à la tête d'Ish-Boshet, ils la prirent et l'enterrèrent dans le tombeau d'Abner à Hébron. Chapitre 5. Ensuite, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et dirent, « Nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, quand Saül était roi sur nous, c'était toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit, « Tu seras le pasteur de mon peuple Israël. Tu seras le chef d'Israël. » Tous les anciens d'Israël vinrent donc auprès du roi à Hébron. Le roi David conclut une alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur, et ils honnirent David comme roi sur Israël. David avait 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. À Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem contre les Jébuséens qui habitaient le pays. Ceux-ci dirent à David, « Tu n'entreras pas ici. Les aveugles et les boiteux eux-mêmes te repousseront. » Ils pensaient que David ne pourrait pas entrer. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Ce jour-là, David dit, « Quiconque veut battre les Jébuséens doit passer par le canal pour atteindre ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit, « Ni aveugle, ni boiteux n'entrera dans la maison. » David s'installa dans la forteresse et l'appela Cité de David. Il construisit tout autour, depuis le Milo vers l'intérieur. David devenait de plus en plus puissant, et le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David avec du bois de cèdre, des charpentiers et des tailleurs de pierre, qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que le Seigneur l'avait affermi comme roi sur Israël, et qu'il avait élevé son royaume à cause de son peuple Israël. Après son arrivée de Hébron à Jérusalem, David prit encore des concubines et des femmes, et il lui naquit des fils et des filles. Voici les noms des enfants qui lui naquirent à Jérusalem. Shammua, Shobab, Nathan, Salomon, Ibar, Elishua, Népheg, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphélet. Quand les Philistins apprirent que David avait été oint roi sur Israël, tous les Philistins montèrent à la recherche de David. David en fut informé et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent
et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta le Seigneur. « Dois-je monter contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Le Seigneur répondit à David. « Montez, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. » David alla à Baal-Pératsim et les battit là. Il dit, « Le Seigneur a percé mes ennemis devant moi comme une percée des eaux. » C'est pourquoi on appela ce lieu Baal-Pératsim. Les Philistins abandonnèrent là leurs idoles, et David et ses hommes les emportèrent. Les Philistins montèrent encore une fois, et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta le Seigneur, qui dit, « Ne monte pas directement, contourne-les par derrière, et arrive sur eux, en face des balsamiers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des balsamiers, alors agis vite, car c'est le Seigneur qui marchera devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit comme le Seigneur le lui avait ordonné, et battit les Philistins depuis Géba jusqu'à l'entrée de Gézer. Chapitre 6. David rassembla de nouveau tous les hommes choisis d'Israël, au nombre de 30 000. Il partit avec tout le peuple qui était avec lui pour Baalais de Juda, afin d'en faire monter l'arche de Dieu, sur laquelle est invoqué le nom du Seigneur des armées qui siège sur les chérubins. Ils placèrent l'arche de Dieu sur un char neuf, et l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, qui était sur la colline. Uza et Aïo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf qui portait l'arche de Dieu. Aïo marchait devant l'arche. David et tout le peuple d'Israël dansaient devant le Seigneur avec toute leur force, en chantant et en jouant de toutes sortes d'instruments, lyres, harpes, tambourins, sistres et cymbales. Quand ils arrivèrent à l'ère de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère du Seigneur s'enflamma contre Uza. Dieu le frappa à cause de sa faute, et il mourut là, près de l'arche de Dieu. David s'irrita de ce que le Seigneur avait frappé Uza d'un coup si violent. On appela ce lieu Pérez Uza, nom qu'il a gardé jusqu'à ce jour. Ce jour-là, David eut peur du Seigneur et dit, « Comment l'arche du Seigneur entrerait-elle chez moi ?» David ne voulut pas faire entrer l'arche du Seigneur dans la cité de David. Il la fit diriger vers la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche du Seigneur resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et le Seigneur bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « Le Seigneur a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. » David partit et fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom à la cité de David dans la joie. Quand ceux qui portaient l'arche du Seigneur eurent fait 6 pas, David immola un taureau et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant le Seigneur, vêtu d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche du Seigneur avec des acclamations et au son des trompettes. Comme l'arche du Seigneur entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et vit le roi David sauter et danser devant le Seigneur. Elle le méprisa dans son cœur. Ils amenèrent l'arche du Seigneur et la déposèrent à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant le Seigneur. Quand il eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun une tourte de pain, un gâteau de dattes et un gâteau de raisin sec. Puis tout le peuple s'en alla chacun chez soi. David revint pour bénir sa maison. Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et dit, « Comme il s'est honoré aujourd'hui, le roi d'Israël, en se découvrant aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait n'importe quel homme de rien. » David répondit à Michal, « C'était devant le Seigneur qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur son peuple Israël. J'ai dansé devant le Seigneur. Je m'abaisserai encore plus que cela, et je serai vil à mes propres yeux, mais auprès des servantes dont tu parles, je serai en honneur. » Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Chapitre 7. Une fois que David se fut installé dans le palais et que le Seigneur lui eut donné du repos, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi fit appeler le prophète Nathan. « Regarde,
lui dit-il. Moi j'habite dans un magnifique palais de cèdre, alors que l'arche de Dieu reste là, dehors sous une tente. Nathan répondit au roi, vas-y, fais tout ce que tu as en tête, car le Seigneur est avec toi. Mais cette même nuit, le Seigneur parla à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Depuis le jour où j'ai fait sortir les Israélites d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais habité dans une maison. J'ai toujours été de lieu en lieu avec une tente et un tabernacle pour demeure. Partout où j'ai marché avec les Israélites, ai-je une seule fois adressé un reproche aux chefs des tribus d'Israël, aux pasteurs de mon peuple Israël, en leur demandant « Pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une belle maison de cèdre ?» Maintenant, va dire à mon serviteur David, « Ainsi parle le Seigneur des armées célestes. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Je rendrai ton nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je donnerai un territoire à mon peuple Israël. Je l'y établirai dans un lieu sûr où il ne sera plus troublé. Les nations mauvaises ne l'opprimeront plus comme elles l'ont fait autrefois, depuis le temps où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël. Je te donnerai du repos, en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, le Seigneur t'annonce qu'il te bâtira une maison, une dynastie de rois, quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes ancêtres. Je susciterai après toi un descendant issu de toi, et j'affermirai son royaume. C'est lui qui bâtira une maison, un temple pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il commet une faute, je le corrigerai avec une verge d'homme et des coups humains, mais je ne lui retirerai pas ma faveur comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ton royaume subsisteront à jamais devant moi. Ton trône sera affermi pour toujours. Nathan alla donc trouver David et lui rapporta toutes ces paroles et toute cette vision. Alors le roi David entra, s'assit devant le Seigneur et pria. « Qui suis-je, Seigneur Dieu, et qu'est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'ici ?» Et comme si cela était encore trop peu à tes yeux, Seigneur Dieu, tu as aussi parlé de la maison de ton serviteur pour les temps lointains. Tu agis ainsi envers tous les hommes, Seigneur Dieu. Que pourrait te dire de plus David? Tu connais ton serviteur, Seigneur Dieu. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as accompli toutes ces grandes choses pour les faire connaître à ton serviteur. Que tu es grand, Seigneur Dieu. Il n'y a personne comme toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Quelle autre nation sur la terre est comme ton peuple Israël? Quel autre peuple as-tu racheté de l'esclavage pour en faire ton peuple, pour te faire un nom en accomplissant de grands et terribles prodiges, en chassant devant ton peuple des nations et leurs dieux? Peuple que tu as racheté d'Égypte, tu t'es établi, Israël, comme ton peuple pour toujours. Et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Et maintenant, Seigneur Dieu, puisque je suis ton serviteur, accomplis la parole que tu as prononcée concernant ton serviteur et sa maison, et fais comme tu l'as dit, que ton nom soit magnifié à jamais, afin qu'on dise, le Seigneur des armées célestes est Dieu sur Israël, et que la maison de ton serviteur David soit stable devant toi, car c'est toi, Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, qui a révélé à ton serviteur ces paroles. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a trouvé le courage de t'adresser cette prière. Tu es Dieu, Seigneur Dieu. Tes paroles sont vérité, et tu as annoncé ces biens à ton serviteur. Qu'il te plaise donc de bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à jamais devant toi, car c'est toi qui as parlé, Seigneur Dieu. Et grâce à ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Chapitre 8. Après cela, David battit les Philistins et les humilia, et David leur prit Métagamma. Il battit aussi les Moabites, et il les mesura avec un cordeau, en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les faire mourir, et un cordeau entier pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David, et lui apportèrent des présents. David battit encore Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba, lorsqu'il alla rétablir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate.
David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux des chars et n'en conserva que 100 chars. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Tsoba. Et David battit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui apportèrent des présents. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs d'Hadadézer et les apporta à Jérusalem. Le roi David prit encore une grande quantité de bronze à Bétash et à Bérotaï, ville d'Hadadézer. Thoi, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Hadadézer. Et il envoya Joram, son fils, vers le roi David pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Hadadézer et de l'avoir battu. Car Toi était en guerre avec Hadadézer. Joram apporta des objets d'argent, des objets d'or et des objets de bronze. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait consacré l'argent et l'or, pris sur toutes les nations qu'il avait vaincues, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins, sur Amalek et sur le butin d'Hadadézer, fils de Rehob, roi de Tsoba. David se fit encore un nom, lorsqu'il revint de battre les Syriens dans la vallée du Sel, où il en tua 10 à 8 000. Il mit des garnisons dans Édom, il mit des garnisons dans tout Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tserouja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sadok, fils d'Achithub, et Achimélec, fils d'Abiatar, était sacrificateur. Seraja était secrétaire. Benadja, fils de Jehoiada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens, et les fils de David étaient ministres d'État. Chapitre 9. Un jour, David demanda s'il restait encore quelqu'un de la famille de Saül en vie, quelqu'un à qui il pourrait montrer de la bonté par amour pour Jonathan. Il fit alors appeler Tsiba, un homme qui avait été l'un des serviteurs de Saül. Le roi lui demanda s'il était Tsiba, et il répondit que oui, Seigneur, c'était bien lui. Le roi lui demanda aussitôt s'il restait quelqu'un de la famille de Saül encore en vie, et ajouta que, si c'était le cas, il aimerait lui montrer la bonté de Dieu. Tsiba répondit que oui. L'un des fils de Jonathan était encore en vie, mais qu'il était infirme des 2 pieds. David lui demanda où il se trouvait. Tsiba répondit qu'il était à Lo-Débar, dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Alors, David envoya le chercher, et le fit sortir de la maison de Makir. Son nom était Mephibosheth. Il était fils de Jonathan et petit-fils de Saül. Lorsqu'il se présenta devant David, il se prosterna jusqu'à terre avec un profond respect. David prononça son nom, Mephibosheth, et celui-ci répondit qu'il était son serviteur. David lui dit de ne pas avoir peur, car son intention était de lui montrer de la bonté à cause de la promesse qu'il avait faite à son père Jonathan. Il lui rendrait toutes les propriétés qui appartenaient à son grand-père Saül, et il mangerait avec lui à la table du roi. Mephibosheth s'inclina respectueusement et s'exclama qu'il n'était que son serviteur, pour que le roi lui montre une telle bonté, à lui qui se considérait comme un chien mort. Alors le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit qu'il avait donné au petit-fils de son maître tout ce qui appartenait à Saül et à sa famille. Tsiba, ses fils et ses serviteurs cultiveraient la terre pour lui, afin qu'elle produise de la nourriture pour la maison de son maître. Mais Mephibosheth, le petit-fils de son maître, mangerait à la table du roi. Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Tsiba répondit au roi qu'il était son serviteur et qu'il ferait tout ce que le roi lui avait ordonné. À partir de ce moment-là, Mephibosheth mangea à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils appelé Mika. À partir de ce moment, tous les membres de la maison de Tsiba furent des serviteurs de Mephibosheth. Et Mephibosheth, qui était infirme des 2 pieds, vivait à Jérusalem et mangeait à la table du roi. Chapitre 10. Après un certain temps, le roi des Ammonites mourut et son fils Hanoun monta sur le trône. David se dit,
Je montrerai de la loyauté à Hanoun, comme son père Nahash m'a toujours été loyal. » Alors David envoya des ambassadeurs auprès de Hanoun pour lui présenter ses condoléances à la mort de son père. Mais lorsque les ambassadeurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites, les chefs ammonites dirent à Hanoun, leur maître, « Ton père croyait vraiment que ces hommes viennent pour honorer ton père ? Non, David les a envoyés pour espionner la ville, afin de venir ensuite la conquérir. » Alors Hanoun fit saisir les ambassadeurs de David. Il leur rasa la moitié de la barbe, leur coupa les vêtements à mi-cuisse jusqu'aux fesses, et les renvoya ainsi couverts de honte. Quand la nouvelle parvint à David de ce qui était arrivé, il envoya des messagers dire à ses hommes, « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, puis vous reviendrez. » Car ils se sentaient profondément humiliés par leur apparence. Lorsque le peuple des Ammonites comprit qu'ils avaient gravement provoqué la colère de David, les Ammonites recrutèrent 20 000 fantassins araméens venus du pays de Beth-Rehob et de Soba, 1000 hommes du roi de Maacah et 12 000 hommes du pays de Tob. Quand David l'apprit, il envoya Joab avec tous ses vaillants guerriers pour combattre contre eux. Les troupes ammonites se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la porte de la ville, tandis que les Araméens de Soba, de Rehob, ainsi que les hommes de Tob et de Maacah prirent position en rase campagne pour combattre. Lorsque Joab vit qu'il devrait affronter l'ennemi à la fois par devant et par derrière, il choisit parmi les meilleures troupes d'Israël et les plaça sous son propre commandement pour affronter les Araméens en rase campagne. Il confia le reste de l'armée à son frère Abishai, qui devait attaquer les Ammonites. Il dit à son frère, « Si les Araméens sont trop forts pour moi, viens à mon secours. Et si les Ammonites sont trop forts pour toi, j'irai à ton secours. Sois fort. Combattons avec courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que la volonté du Seigneur soit faite. » Lorsque Joab et ses troupes attaquèrent, les Araméens prirent la fuite devant Israël. À la vue des Araméens qui fuyaient, les Ammonites aussi, voyant qu'Abishai s'avançait contre eux, se retirèrent dans la ville. La bataille terminée, Joab retourna à Jérusalem. Les Araméens, se rendant compte qu'ils ne pouvaient résister à Israël, se regroupèrent et firent venir des renforts araméens de l'autre côté du fleuve Euphrate. Ces troupes arrivèrent à Hélam sous le commandement de Shobak, chef de l'armée d'Hadadézer. Quand David apprit ce qui se passait, il rassembla tout Israël, traversa le Jourdain et marcha vers Hélam. Les Araméens se mirent en ordre de bataille face à David et combattirent contre lui. Mais une fois de plus, les Araméens furent mis en fuite devant Israël. Cette fois, les forces de David tuèrent 700 conducteurs de chars et 40 000 fantassins. Ils frappèrent aussi Shobak, le commandant de leur armée, qui mourut là. Lorsque tous les rois qui étaient alliés à Hadadézer virent qu'ils avaient été vaincus par Israël, ils firent la paix avec Israël et devinrent leurs vassaux. Après cela, les Araméens n'osèrent plus venir au secours des Ammonites. Chapitre 11. Au printemps, époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et l'armée d'Israël combattre les Ammonites. Ils détruisirent l'armée ammonite et assiégèrent la ville de Rabba. Cependant, David resta à Jérusalem. Un soir, après le repos de midi, David se leva de son lit et alla se promener sur la terrasse du palais. Tandis qu'il regardait vers la ville, il aperçut une femme d'une beauté exceptionnelle qui était en train de se baigner. Il envoya quelqu'un pour s'informer sur l'identité de cette femme. On lui répondit, « C'est Bethsabée, fille d'Eliam, et femme d'Uri le Hittite. » Alors David envoya des messagers pour la faire venir. Lorsqu'elle arriva au palais, il coucha avec elle. Ensuite elle retourna chez elle. Bethsabée venait tout juste d'accomplir les rites de purification après ses règles. Quelque temps plus tard, quand Bethsabée s'aperçut qu'elle était enceinte, elle envoya ce message à David. « Je suis enceinte. » David fit alors parvenir un message à Joab. « Envoie-moi Uri le Hittite. » Joab envoya donc Uri auprès de David. Quand Uri arriva, David lui demanda comment allait Joab, l'armée, et comment se déroulait la guerre. Puis il lui dit, « Descends chez toi et repose-toi. » David lui fit même porter un cadeau. Mais dès qu'Uri quitta le palais, il ne rentra pas chez lui. Il dormit cette nuit-là à l'entrée du palais avec la garde royale.
Le lendemain matin, David apprit qu'Uri n'était pas allé chez lui. Il le fit appeler et lui demanda « Ne viens-tu pas de rentrer d'un long voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi hier soir ?» Uri répondit à David « L'arche. Israël et Juda vivent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en plein champ. Comment pourrais-je, moi, aller chez moi pour manger, boire et coucher avec ma femme? Par ta vie et par le serment de ta majesté, je ne ferai jamais une telle chose. » Alors David dit à Uri, « Reste encore ici aujourd'hui, et demain tu pourras repartir vers l'armée. » Uri resta donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à dîner avec lui et le fit boire jusqu'à l'enivrer. Mais même dans cet état, Uri ne descendit pas chez lui pour coucher avec sa femme. Il alla encore une fois dormir à l'entrée du palais avec la garde royale. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et la confia à Uri pour qu'il la lui remette. Dans cette lettre, il donnait les instructions suivantes. Placez Uri là où le combat est le plus violent, sur le front le plus exposé. Puis, reculez derrière lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab plaça donc Uri à l'endroit où il savait que se trouvaient les hommes les plus vaillants de l'ennemi, près de la muraille de la ville. Lorsque les assiégés sortirent pour combattre, Uri le Hittite fut tué, ainsi que plusieurs autres soldats d'Israël. Ensuite, Joab envoya un rapport à David. Il donna ses consignes aux messagers. « Tu rapporteras au roi toutes les nouvelles du combat. » Mais peu. Être se mettra-t-il en colère et dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approchés si près de la ville pour combattre? Ne saviez-vous pas qu'on tire des flèches du haut de la muraille? N'est-ce pas ainsi qu'est mort Abimélec, fils de Gédéon? Une femme lui a jeté une meule de moulin depuis la muraille, et il en est mort. Pourquoi vous êtes-vous approchés si près de la muraille? Alors tu lui diras aussi, Uri le Hittite est mort également. » Le messager partit donc pour Jérusalem et fit un rapport complet à David. « Les ennemis sont sortis contre nous dans la campagne. Nous les avons poursuivis jusqu'aux portes de la ville. Alors les archers postés sur la muraille ont tiré sur nous et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Parmi eux se trouvait aussi Uri le Hittite. » David répondit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne t'afflige pas de cet événement. L'épée dévore tantôt celui-ci, tantôt celui-là. Intensifie encore l'assaut contre la ville et détruis-la. Et toi, encourage-le. » Quand la femme d'Uri apprit que son mari était mort, elle pleura son mari et accomplit son deuil. Lorsque le temps du deuil fut passé, David la fit chercher et la fit entrer dans son palais. Elle devint l'une de ses épouses et lui donna un fils. Mais ce que David avait fait déplut au Seigneur. Chapitre 12. C'est pourquoi le Seigneur envoya le prophète Nathan pour raconter à David l'histoire suivante. Il y avait dans une même ville deux hommes. L'un était riche, l'autre était pauvre. Le riche possédait un très grand nombre de brebis et de bœufs en quantité. Le pauvre ne possédait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il l'avait élevée. Elle avait grandi avec ses enfants. La petite brebis mangeait dans son assiette, buvait dans sa coupe et dormait sur son sein. Il la traitait comme une fille. Un jour, un visiteur arriva chez l'homme riche. Au lieu de prendre un animal de son propre troupeau, de sa propre étable, pour le préparer à son hôte, il prit la brebis du pauvre et la tua pour son invité. Alors David entra dans une grande colère et dit, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il doit réparer le tort en donnant au pauvre 4 brebis pour avoir volé la sienne et pour n'avoir pas eu de pitié. » Puis Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai oint roi sur Israël. C'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai donné la maison de ton maître, les femmes de ton maître, et je t'ai donné les maisons d'Israël et de Juda. Et si cela avait été trop peu, j'aurais ajouté encore beaucoup plus. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé Uri le Hittite par l'épée des Ammonites. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée. C'est pourquoi, désormais, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Ainsi parle le Seigneur.
Voici, je vais faire surgir le malheur contre toi, au sein même de ta maison, sous tes propres yeux. Je prendrai tes femmes sous tes yeux, et je les donnerai à un autre. Il couchera avec elles à la vue de tous. Toi, tu l'as fait en secret, mais moi, je ferai que cela arrive en plein jour, devant tout Israël. Alors David dit à Nathan, j'ai péché contre le Seigneur. Nathan répondit à David, le Seigneur a pardonné ton péché. Tu ne mourras pas. Cependant, parce que par cette action tu as donné un motif aux ennemis du Seigneur de le blasphémer, le fils qui t'est né mourra. Ensuite, Nathan rentra chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David d'une maladie mortelle. David implora Dieu pour la vie de l'enfant. Il jeûna et passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève et mange, mais il refusa. Au 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer la mort de l'enfant, car ils se disaient, pendant que l'enfant était vivant, nous lui parlions et il n'écoutait pas. Que va-t-il faire quand nous lui dirons que l'enfant est mort? David remarqua que ses serviteurs chuchotaient entre eux. Il comprit que l'enfant était mort et demanda à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Aussitôt David se leva de terre, se lava, se parfuma, changea de vêtements, entra dans la maison du Seigneur et se prosterna. Puis il rentra au palais. On lui servit à manger et il mangea. Ses serviteurs s'étonnèrent et lui dirent, comment cela se fait-il? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Mais maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges? David répondit, tant que l'enfant vivait, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, qui sait? Peut être que le Seigneur aura pitié de moi et que l'enfant vivra. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? Moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Ensuite David consola Bethsabée sa femme. Il alla vers elle, et elle conçut un fils. Il l'appela Salomon. Le Seigneur l'aima et envoya le prophète Nathan pour dire qu'on devait l'appeler Yedidia, aimé du Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné. Pendant ce temps, Joab combattait contre Rabba, la capitale des Ammonites, et il s'empara de la ville royale. Joab envoya des messagers à David pour lui dire « J'ai combattu contre Rabba et j'ai déjà pris la ville de l'eau. Maintenant, rassemble le reste de l'armée. Viens assiéger la ville et prends-la, de peur que ce ne soit moi qui la prenne et que la gloire de la victoire me revienne. » Alors, David rassembla tout le peuple, marcha sur Rabba, combattit contre elle et s'en empara. Il prit la couronne de dessus la tête de leur roi. Elle était en or pur, ornée de pierres précieuses, et pesait un talent environ 34 kilos. On la plaça sur la tête de David. Il emporta de la ville un très grand butin. Il fit aussi sortir les habitants de Rabba et les mit au travail avec des scies, des herses de fer, des haches de fer et des fours à briques. Il traita de la même façon tous les habitants des villes des Ammonites. Puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et il engagea 50 hommes pour courir devant lui. Chaque matin, il se levait tôt et se tenait à la porte de la ville. Lorsque quelqu'un venait avec un procès pour que le roi le juge, Absalom l'interrogeait. « De quelle ville d'Israël viens-tu » La personne répondait à quelle tribu elle appartenait. Alors Absalom lui disait « Ton affaire me paraît juste et bonne, mais personne n'est chargé par le roi de t'écouter. » Et il ajoutait « Quel dommage que je ne sois pas juge dans le pays. Tous ceux qui ont un procès ou une affaire viendraient à moi, et je leur rendrai justice. » Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il ne le permettait pas. Au contraire, il lui prenait la main, le tirait à lui et l'embrassait. Absalom agissait ainsi avec tous les Israélites qui venaient au roi pour obtenir justice. De cette manière, il volait le cœur du peuple d'Israël. Au bout de 4 ans, Absalom dit au roi, « Permets-moi d'aller à Hébron pour offrir un sacrifice au Seigneur et accomplir le vœu que j'ai fait. Car ton serviteur, quand il vivait à Géshur en Aram, a fait ce vœu, « Si le Seigneur me ramène à Jérusalem,
j'offrirai un sacrifice au Seigneur à Hébron. Le roi lui répondit, va en paix, accomplis ton vœu. Absalom partit donc pour Hébron. Mais pendant qu'il y était, il envoya des messagers secrets dans toutes les tribus d'Israël pour dire, dès que vous entendrez sonner la trompette, vous direz, Absalom est devenu roi à Hébron. Absalom emmena avec lui 200 hommes de Jérusalem comme invités. Il ne savait rien de ses intentions. Tandis qu'Absalom offrait les sacrifices, il fit venir Ahitophel le Gilonite, l'un des conseillers de David, qui habitait à Gilo. Ainsi la conspiration devint puissante. Et le nombre de ceux qui se joignaient à Absalom augmentait sans cesse. Un messager vint annoncer à David. Tout le cœur d'Israël s'est tourné vers Absalom. David dit alors à ceux qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, sinon nous n'échapperons pas à Absalom. Hâtons-nous de partir, de peur qu'il ne nous surprenne vite, ne nous frappe et ne fasse périr la ville par le glaive. » Ses serviteurs répondirent au roi, « Nous sommes prêts à faire tout ce que le roi, notre Seigneur, jugera bon. » Le roi sortit donc immédiatement avec toute sa maison. Il laissa 10 concubines pour garder le palais. Le roi et tout le peuple sortirent à pied. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous les serviteurs du roi passèrent devant lui. Puis les Kérétiens, les Pélétiens et les 600 Gittiens qui l'avaient suivi depuis Gath passèrent aussi. Le roi se tourna vers Itai de Gath et lui dit, « Pourquoi viens-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi Absalom, car tu es un étranger, un exilé de ton pays. Tu es arrivé hier. Aujourd'hui devrais-je te faire errer avec nous, sans savoir où je vais? Retourne, ramène tes frères avec toi. Que le Seigneur te témoigne sa bonté et sa fidélité. » Itai répondit au roi, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, et que mon Seigneur le roi est vivant, en quelque lieu que se trouve mon Seigneur le roi, pour la vie ou pour la mort, là sera ton serviteur. » David dit à Itai, « Viens donc, passe. » Itai le Gittite passa donc, avec tous ses hommes et toute sa famille. Tout le peuple pleurait à haute voix, tandis que le roi et tous ceux qui le suivaient traversaient le torrent du Cédron. Puis ils s'en allèrent vers le désert. Tsadok aussi, avec tous les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de Dieu, étaient là. Ils déposèrent l'arche de Dieu. Et Abiathar offrit des sacrifices jusqu'à ce que tout le peuple eût fini de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, « Ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux du Seigneur, il me ramènera et me fera revoir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends plus plaisir à toi, me voici, qu'il fasse de moi ce qui lui semblera bon. » Le roi ajouta à Tsadok le prêtre, « Vois-tu, retourne en paix à la ville, toi, ton fils Ahimaaz et Jonathan, fils d'Abiatar. Moi, je resterai au gué du Jourdain jusqu'à ce que vous m'apportiez des nouvelles. » Tsadok et Abiatar ramenèrent donc l'arche de Dieu à Jérusalem, et y restèrent. David monta la pente du mont des Oliviers. Il pleurait en marchant, la tête couverte et les pieds nus. Tout le peuple qui était avec lui avait aussi la tête couverte et montait en pleurant. On vint dire à David, Ahitophel est parmi les conjurés avec Absalom. David priait, Seigneur, rends les conseils d'Ahitophel insensés. David arriva au sommet du mont des Oliviers, là où l'on adore Dieu. Voici que Hushai, l'architecte, vint à sa rencontre, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. David lui dit, si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Mais si tu retournes à la ville et que tu dis à Absalom, je serai ton serviteur, ô roi. J'ai été serviteur de ton père auparavant, et maintenant je serai ton serviteur. Alors tu pourras contrecarrer pour moi les conseils d'Ahitophel. Les prêtres Tsadok et Abiatar seront là avec toi. Tout ce que tu entendras dans la maison du roi, tu le rapporteras aux prêtres Tsadok et Abiatar. Leurs 2 fils, Ahimaaz, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, sont là. Vous m'enverrez par eux tout ce que vous aurez appris. Hushai, l'ami de David, retourna donc à la ville, juste au moment où Absalom arrivait à Jérusalem. Chapitre 13. Or, Absalom, fils de David, avait une sœur très belle qui s'appelait Tamar. Et Amnon, son demi-frère,
tomba éperdument amoureux d'elle. Amnon s'obséda tellement pour Tamar qu'il en tomba malade. Elle était vierge, et Amnon pensait qu'il ne pourrait jamais la posséder. Mais Amnon avait un ami très astucieux, son cousin Jonadab, qui était fils de Chiméa, frère de David. Un certain jour, Jonadab vint le trouver et lui dit « Amnon, pourquoi le fils du roi a-t-il l'air si abattu jour après jour ?» Alors, Amnon lui répondit « Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère. » Jonadab lui dit « Eh bien, je vais te dire ce que tu dois faire. Retourne te coucher et fais semblant d'être malade. Quand ton père viendra te voir, demande-lui de permettre à Tamar de venir préparer quelque chose à manger devant toi, et dis que si elle prépare la nourriture en ta présence et te donne à manger de ses propres mains, tu te sentiras mieux. » Amnon se coucha donc et fit semblant d'être malade. Quand le roi vint le voir, Amnon dit « S'il te plaît, laisse ma sœur Tamar venir préparer mon plat préféré pendant que je regarde. Ainsi je pourrai manger de ses mains. » Le roi accepta la demande et envoya Tamar chez Amnon pour qu'elle lui prépare à manger. Quand Tamar arriva chez Amnon, elle se rendit là où il était couché, afin qu'il puisse la voir pendant qu'elle préparait la pâte. Puis elle cuisina son plat préféré. Mais quand elle lui apporta le plateau, Amnon refusa de manger et dit à ses serviteurs « Sortez tous d'ici. » Tous sortirent donc. Alors il dit à Tamar « Apporte maintenant la nourriture dans ma chambre et donne-moi à manger ici. » Tamar lui apporta son plat préféré. Mais quand elle commença à le nourrir, il la saisit et lui dit avec insistance « Viens, couche avec moi, ma sœur bien-aimée. » Elle répondit « Non, mon frère, ne fais pas cela. Ne me fais pas une telle infamie. Où irai-je avec ma honte? Et toi, on te regardera comme l'un des plus grands insensés en Israël. Parle plutôt au roi. Il ne refusera pas de me donner à toi en mariage. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Comme il était plus fort qu'elle, il la violenta et coucha avec elle. Aussitôt après, l'amour qu'Amnon avait pour elle se transforma en une haine encore plus grande que l'amour qu'il avait éprouvé auparavant. Amnon lui dit « Lève-toi, va-t'en. » Elle lui répondit « Non, ce que tu viens de me faire est encore pire que tout ce que tu m'as déjà fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter. Alors il appela son serviteur et lui ordonna « Jette cette femme dehors et ferme la porte derrière elle. » Le serviteur la fit sortir et ferma la porte derrière elle. Tamar portait une belle tunique longue, comme c'était la coutume en ces jours pour les filles vierges du roi. Mais alors, elle déchira sa tunique, mit de la cendre sur sa tête, se couvrit le visage avec ses mains et s'en alla en pleurant. Son frère Absalom la vit et lui demanda « Est-ce vrai qu'Amnon, ton frère, a couché avec toi? Ne t'inquiète pas pour l'instant, ma petite sœur. Puisqu'il est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Tamar vécut donc comme une femme désolée et désolée dans la maison de son frère Absalom. Quand le roi David apprit ce qui s'était passé, il fut très en colère. Absalom, lui, ne dit jamais un mot à Amnon à ce sujet. Cependant, il le haïssait profondément à cause de ce qu'il avait fait à sa sœur. 2 ans plus tard, alors qu'on tondait les brebis d'Absalom à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, Absalom invita tous les fils du roi à une fête. Il se rendit auprès du roi et lui dit « Mes tondeurs sont déjà au travail. Est-ce que le roi et ses serviteurs pourraient venir célébrer cette occasion avec moi ?» Le roi répondit « Non, mon fils. Si nous venions tous, ce serait trop lourd pour toi. » Absalom insista encore, mais le roi refusa d'y aller, tout en lui donnant sa bénédiction. Alors Absalom dit « Eh bien, si tu ne peux pas venir, pourquoi ne pas envoyer mon frère Amnon avec nous ?» Le roi répondit « Pourquoi lui ?» Mais Absalom continua d'insister jusqu'à ce que finalement le roi accepte et laisse tous ses fils y aller, y compris Amnon. Absalom prépara donc un banquet digne d'un roi. Puis il donna cet ordre à ses hommes. « Attendez qu'Amnon soit ivre, et quand je vous le dirai, tuez-le. N'ayez pas peur, c'est moi qui donne l'ordre. Prenez courage et faites-le. » Quand Absalom donna le signal, ils tuèrent Amnon. Aussitôt, les autres fils du roi montèrent sur leurs mules et s'enfuirent. Pendant qu'ils retournaient à Jérusalem,
On vint rapporter à David cette nouvelle. Absalom a tué tous les fils du roi, aucun n'est resté en vie. Alors le roi se leva, déchira ses vêtements et se jeta par terre. Ses conseillers firent de même, déchirant leurs habits en signe d'horreur et de tristesse. Mais à ce moment précis, Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, arriva et dit « Non, mon seigneur le roi, ne crois pas que tous les fils du roi sont morts. Seul Amnon est mort. Absalom préparait cela depuis le jour où Amnon a violé sa sœur Tamar. Les fils du roi ne sont pas tous morts. Seul Amnon est mort. Pendant ce temps, Absalom s'était enfui. À cet instant, la sentinelle qui se tenait sur la muraille de Jérusalem vit une grande foule descendre d'une colline par le chemin venant de l'ouest. Il courut prévenir le roi et dit « Je vois une foule qui arrive par le chemin d'Horonaïm, sur le versant de la colline. Regarde, les voilà. Ce sont les fils du roi. Ils arrivèrent bientôt, pleurant et sanglotant. Alors le roi et tous ses serviteurs pleurèrent amèrement avec eux. David porta le deuil de son fils Amnon pendant de nombreux jours. Quant à Absalom, il s'était réfugié chez Talmaï, fils d'Amihud, roi de Géshur. Il resta à Géshur pendant 3 ans. Et le roi David, résigné à la mort d'Amnon, finit par désirer revoir son fils Absalom. Chapitre 14. Joab se rendit compte à quel point le roi désirait revoir Absalom. Il fit donc appeler une femme de Tekoa, qui avait la réputation d'être très sage, et lui dit de faire semblant d'être en deuil, de se vêtir d'habits de deuil, et de ne pas utiliser de parfum, d'agir comme une femme qui était en deuil depuis longtemps. Puis il lui dit d'aller voir le roi et de lui raconter l'histoire qu'il allait lui dire. Et Joab lui expliqua exactement ce qu'elle devait dire. Lorsque la femme de Tekoa s'approcha du roi, elle se prosterna le visage contre terre, avec un profond respect, et s'écria qu'elle implorait l'aide du roi. Le roi lui demanda quel était son problème. Elle répondit qu'elle était veuve, que son mari était mort, que ses 2 fils s'étaient battus dans les champs, qu'il n'y avait eu personne pour les séparer, que l'un avait frappé l'autre et l'avait tué. Maintenant, toute la famille s'était dressée contre elle et disait de livrer son fils pour l'exécuter parce qu'il avait tué son frère et qu'il voulait ainsi détruire aussi l'héritier et éteindre la seule braise qui lui restait afin de faire disparaître le nom et la descendance de son mari. Le roi lui dit qu'il s'en chargerait, qu'elle pouvait rentrer chez elle et qu'il veillerait à ce que personne ne lui fasse de mal. Elle répondit que si l'on reprochait quelque chose au roi pour l'avoir aidée, que la faute retombe sur elle et sur la maison de son père, et que le roi et son trône soient innocents. Le roi dit que si quelqu'un s'y opposait, qu'on le lui amène, et qu'il ne lui ferait plus jamais de mal. Alors elle dit qu'elle demandait au roi de jurer par le Seigneur son Dieu de ne pas laisser quelqu'un se venger de son fils, car elle ne voulait plus de sang versé. Le roi répondit que, aussi vrai que le Seigneur est vivant, pas un seul cheveu de la tête de son fils ne serait touché. Elle demanda alors la permission de poser encore une question au roi, et il l'y autorisa. Elle dit alors pourquoi le roi n'agissait pas pour le peuple de Dieu de la même manière qu'il avait promis d'agir pour elle, et qu'en prenant cette décision, il se déclarait lui-même coupable, puisqu'il refusait de faire revenir son propre fils exilé. Elle ajouta que tous mourraient un jour, que leur vie était comme de l'eau répandue sur le sol, qu'on ne peut plus recueillir, mais que Dieu ne détruit pas la vie et qu'il conçoit au contraire un moyen de ramener ceux qui sont séparés de lui. Elle expliqua qu'elle était venue supplier le roi parce que les gens l'avaient menacée et qu'elle s'était dit que peut-être le roi l'écouterait et les sauverait de ceux qui voulaient leur enlever l'héritage que Dieu leur avait donné. Elle déclara que si le roi leur rendait la paix intérieure, c'était parce qu'il était comme un ange de Dieu, capable de discerner le bien du mal, et que le Seigneur Dieu soit avec lui. Le roi lui dit alors qu'il devait savoir quelque chose, et qu'elle devait lui dire la vérité, et lui demanda si Joab ne l'avait pas poussée à faire cela. Elle répondit que son seigneur, le roi, avait raison, qu'on ne pouvait rien lui cacher, que Joab l'avait envoyé et lui avait dit quoi dire, et qu'il avait fait cela pour que le roi puisse voir l'affaire sous un autre angle, car le roi était aussi sage qu'un ange de Dieu, et comprenait tout ce qui se passait parmi eux. Alors le roi fit appeler Joab et lui dit que c'était bien,
qu'il aille faire revenir le jeune Absalom. Joab se prosterna le visage contre terre, avec un profond respect, et dit qu'il savait enfin qu'il avait la faveur du roi, puisque celui-ci avait accordé sa demande. Joab partit aussitôt à Gessaouer et ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi donna cet ordre, qu'Absalom pouvait aller dans sa propre maison, mais qu'il ne viendrait jamais en sa présence. Et ainsi Absalom ne vit pas le roi. Absalom était loué comme l'homme le plus beau de tout Israël. Des pieds à la tête, il était sans défaut. Il se coupait les cheveux une fois par an, uniquement parce qu'il devenait trop lourd. Et le poids de ses cheveux dépassait 2 kilos. Il avait 3 fils et une fille. Sa fille s'appelait Tamar, et elle était très belle. Absalom vécut 2 ans à Jérusalem sans jamais voir le roi. Il fit appeler Joab pour lui demander d'intercéder auprès du roi, mais Joab refusa de venir. Absalom le fit appeler une seconde fois, mais Joab refusa encore. Finalement, Absalom dit à ses serviteurs de mettre le feu au champ d'orge de Joab, celui qui était à côté du sien. Ils allèrent donc incendier le champ, comme Absalom le leur avait ordonné. Alors Joab alla chez Absalom et lui reprocha pourquoi ses serviteurs avaient brûlé son champ. Absalom répondit qu'il avait voulu qu'il demande au roi pourquoi il l'avait fait revenir de Guézoir s'il n'avait aucune intention de le voir, et qu'il aurait mieux valu pour lui rester là-bas. Il demanda à voir le roi et dit que s'il se trouvait coupable de quelque chose, alors que le roi le fasse mourir. Joab alla donc parler au roi et lui rapporta ce qu'Absalom avait dit. Finalement, le roi fit appeler Absalom, qui vint se prosterner devant le roi, et le roi l'embrassa. Chapitre 16. Lorsque David eut dépassé un peu le sommet du mont des Oliviers, voici que Tsiba, le serviteur de Méphibosheth, vint à sa rencontre. Il avait avec lui 2 ânes chargés, 2 100 pains, 100 grappes de raisins secs, 100 fruits d'été et une outre de vin. Le roi demanda à Tsiba, « À quoi sert tout cela ?» Tsiba répondit, « Les ânes sont pour que montent ceux de la maison du roi qui sont fatigués. Le pain et les fruits sont pour que les jeunes gens mangent, et le vin est pour ceux qui se fatiguent dans le désert. » Le roi demanda, « Et où est le fils de ton maître ?» Tsiba répondit, « Il est resté à Jérusalem, car il s'est dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon grand-père Saül. » Alors le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui appartenait à Méphibosheth est à toi. » Tsiba répondit, « Je me prosterne. Puis-je toujours trouver grâce à tes yeux, mon seigneur le roi ?» Pendant que le roi David arrivait à Bahurim, un homme de la même famille et du même clan que Saül sortit de là. Il s'appelait Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en maudissant. Il jeta des pierres contre David et contre tous les serviteurs du roi David. Tout le peuple et tous les vaillants guerriers étaient à sa droite et à sa gauche. Voici ce que disait Shimei en maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaux rien. Le Seigneur te rend aujourd'hui tout le sang que tu as versé dans la maison de Saül, dont tu as usurpé le trône. Maintenant le Seigneur a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tseruya, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudirait-il mon seigneur le roi? Laisse-moi passer et lui couper la tête. » Mais le roi répondit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruya? S'il maudit, c'est que le Seigneur lui a dit, « Maudisse David. » Qui donc oserait lui dire, « Pourquoi fais-tu cela ?» David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Mon propre fils, issu de mes entrailles, cherche ma vie. À plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le, qu'il maudisse, car le Seigneur le lui a dit. Peut être que le Seigneur regardera mon affliction et me rendra aujourd'hui le bien pour sa malédiction. » David et ses hommes continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne, à côté d'eux. Il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés. Ils se reposèrent là. Cependant, Absalom et tout le peuple d'Israël entrèrent à Jérusalem. Ahitophel était avec lui. Lorsque Hushai, l'Archite, l'ami de David, arriva auprès d'Absalom, Hushai dit à Absalom, « Vive le roi! Vive le roi !» Absalom dit à Hushai, «
Est-ce là ta fidélité envers ton ami? Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? Hushai répondit à Absalom, non. Celui que le Seigneur, ce peuple et tous les hommes d'Israël ont choisi, c'est lui que j'appartiens et c'est avec lui que je demeurerai. D'ailleurs, à qui servirai-je? Ne dois-je pas servir le Fils, comme j'ai servi ton père? Ainsi je te servirai. Absalom dit à Ahitophel, donnez votre conseil. Que devons-nous faire? Ahitophel répondit à Absalom, va trouver les concubines que ton père a laissées pour garder le palais. Couche avec elles, et tout Israël saura que tu es devenu odieux à ton père. Alors la main de tous ceux qui sont avec toi se renforcera. On dressa donc une tente pour Absalom sur la terrasse, et Absalom entra vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Le conseil qu'Ahitophel donna en cette occasion était regardé comme un oracle de Dieu. Ainsi en fut-il de tout conseil d'Ahitophel, tant pour David que pour Absalom. Chapitre 17. Alors, Ahitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes qui partiront cette nuit à la poursuite de David. Je l'atteindrai alors qu'il est épuisé et découragé. Lui et ses troupes seront pris de panique et tous s'enfuiront. Ensuite, je ne tuerai que le roi et je ramènerai tout le peuple vers toi, comme une jeune mariée revient vers son mari. Après tout, c'est seulement la vie d'un seul homme que tu recherches. Alors tu seras en paix avec tout le peuple. » Ce plan plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Mais Absalom dit, « Faites venir aussi Hushai l'Archité. Voyons ce qu'il pense de ce plan. » Quand Hushai arriva auprès d'Absalom, celui-ci lui raconta ce qu'Ahitophel avait dit et lui demanda, « Que penses-tu? Devons-nous suivre le conseil d'Ahitophel? Sinon, que suggères-tu? » Hushai répondit, « Cette fois-ci, le conseil qu'Ahitophel a donné n'est pas bon. Tu connais ton père et ses hommes. Ce sont de puissants guerriers, et en ce moment, ils sont aussi furieux qu'une ours à qui on a volé ses petits. Rappelle-toi que ton père est un homme de guerre expérimenté. Il ne passera pas la nuit avec les troupes. Il est sûrement déjà caché dans une fosse ou dans une caverne. Quand il surgira et attaquera, et que quelques-uns de tes hommes tomberont, alors la panique s'emparera de tes troupes, et on dira, on est en train de massacrer les hommes qui suivent Absalom. Même les soldats les plus courageux, ceux qui ont le cœur d'un lion, seront paralysés de peur. Car tout Israël sait quel puissant guerrier est ton père, et combien ses hommes sont vaillants. Je recommande donc ceci. Mobilise toute l'armée d'Israël, depuis Dan au nord jusqu'à Bir-Sheba au sud. Rassemble un peuple aussi nombreux que le sable au bord de la mer, et que ce soit toi en personne qui dirige les troupes. Quand nous trouverons David, nous fondrons sur lui comme la rosée qui tombe sur la terre. Ainsi, ni lui ni aucun de ses hommes ne survivra. Et s'il parvient à s'échapper dans une ville, tout Israël sera là avec toi. Nous prendrons des cordes, nous tirerons cette ville jusque dans la vallée la plus proche, jusqu'à ce qu'on n'y retrouve plus une seule pierre. Alors, Absalom et tous les hommes d'Israël dirent, le conseil d'Hushai est meilleur que celui d'Ahitophel, car le Seigneur avait décidé de frustrer le bon conseil d'Ahitophel afin de faire venir le malheur sur Absalom. Hushai rapporta aux prêtres Sadoc et Abiathar tout ce qu'Ahitophel avait dit à Absalom et aux anciens d'Israël, ainsi que ce qu'il avait lui-même conseillé. Il leur dit, « Envoyez vite quelqu'un avertir David. Ne passe pas la nuit au gué du Jourdain. Traverse immédiatement et enfonce-toi dans le désert. Sinon, le roi et toute son armée seront perdus. » Jonathan et Ahimaaz étaient restés à En-Rogel pour ne pas être vus en entrant ou en sortant de la ville. Ils avaient convenu qu'une servante leur apporterait le message à transmettre au roi David. Cependant, un jeune garçon les vit à En-Rogel et alla le dire à Absalom. Alors ils s'enfuirent à toute vitesse et se réfugièrent à Bahurim, chez un homme qui les cacha dans un puits dans sa cour. La femme de cet homme étendit une couverture sur l'ouverture du puits et répandit du grain dessus pour le faire sécher au soleil. Personne ne se douta donc qu'ils étaient là. Quand les envoyés d'Absalom arrivèrent et demandèrent à la femme, « As-tu vu Ahimaaz et Jonathan ?» Elle répondit, « Ils étaient ici, mais ils ont traversé le ruisseau
Les hommes d'Absalom les cherchèrent sans les trouver et retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, les deux hommes sortirent du puits et se hâtèrent d'aller trouver le roi David. Ils lui dirent « Levez-vous, traversez le Jourdain cette nuit même. » Et ils lui racontèrent le conseil qu'Ahitophel avait donné contre lui pour le capturer et le tuer. David et tous ceux qui étaient avec lui se levèrent et traversèrent le Jourdain pendant la nuit. Avant l'aube, ils étaient tous de l'autre côté. Quand Ahitophel vit que son conseil n'avait pas été suivi, il sella son âme, partit pour sa ville natale, mit ses affaires en ordre et se pendit. Il mourut là et fut enterré dans le tombeau de sa famille. David arriva bientôt à Mahanaïm. À ce moment-là, Absalom avait mobilisé toute l'armée d'Israël et traversé le Jourdain à la tête de ses troupes. Absalom avait nommé Amasa commandant de son armée à la place de Joab. Amasa était le fils d'Itra, l'Israélite. Sa mère était Abigail, fille de Nahash, et sœur de Tseruya, mère de Joab. Absalom et toute l'armée d'Israël établirent leur camp dans le pays de Galaad. Quand David arriva à Mahanaïm, il fut accueilli avec chaleur par Shobi, fils de Nahash, venant de Rabat des Ammonites, par Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et par Barzillai le Galadite, de Rochelim. Ils apportèrent des lits, des bassines, des ustensiles de cuisine, du blé, de l'orge, de la farine, du grain grillé, des fèves, des lentilles, du beurre, des brebis, des chèvres et du fromage, pour David et pour tous ceux qui étaient avec lui. Car ils dirent, le peuple qui est avec vous doit être affamé, fatigué et assoiffé après cette longue marche dans le désert. Chapitre 18. David rassembla alors les hommes qui étaient avec lui, et nomma des chefs de milliers et des chefs de centaines pour les diriger. Il envoya les troupes en 3 groupes. Un groupe sous le commandement de Joab, un autre sous le commandement d'Abishai, fils de Tserouia et frère de Joab, et le troisième sous le commandement d'Itaï de Gath. Puis le roi dit aux troupes qu'il irait avec elles. Mais ces hommes s'y opposèrent fermement et insistèrent en disant qu'ils ne devaient pas y aller. Ils expliquèrent que s'ils devaient battre en retraite et fuir, même si la moitié d'entre eux étaient tués, cela ne changerait rien pour l'ennemi, car c'était le roi qu'ils cherchaient et qu'il valait à lui seul 10 000 hommes. Ils ajoutèrent qu'il valait mieux qu'ils restent dans la ville et qu'il leur envoie de l'aide s'ils en avaient besoin. Le roi répondit que s'il pensait que c'était le meilleur plan, il le suivrait. Il resta donc près de la porte de la ville, pendant que les troupes sortaient par groupes de centaines et de milliers. Alors le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, par considération pour lui, de traiter avec bonté le jeune Absalom. Et toutes les troupes entendirent le roi donner cet ordre à ses commandants. La bataille s'engagea dans la forêt d'Éphraïm, et les hommes de David repoussèrent les attaques des troupes israélites. Ce jour-là, il y eut une grande défaite, et 20 000 hommes perdirent la vie. Le combat s'étendit avec violence sur tout le territoire, et la forêt fit périr plus d'hommes que l'épée pendant la bataille. Absalom croisa quelques hommes de David et tenta de s'enfuir sur sa mule. Mais en passant sous un grand arbre, ses cheveux s'emmêlèrent dans les branches épaisses. La mule continua sa course, et Absalom resta suspendu entre ciel et terre. Un homme de David vit ce qui s'était passé et alla le dire à Joab, affirmant qu'il avait vu Absalom pendu à un grand arbre. Joab lui demanda pourquoi il ne l'avait pas frappé et tué sur place, ajoutant qu'il lui aurait donné 10 pièces d'argent et une ceinture. L'homme répondit qu'il ne tuerait pas le fils du roi, même pour 1000 pièces d'argent, car tous avaient entendu l'ordre que le roi avait donné à Joab, à Abishai et à Itaï, par considération pour lui, d'épargner la vie du jeune Absalom. Il ajouta que s'il avait trahi le roi et tué son fils, le roi aurait certainement découvert qui en était responsable, et que Joab aurait été le premier à l'abandonner à son sort. Joab répondit qu'il n'allait pas perdre plus de temps. Il prit alors 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom pendant qu'il était encore vivant, suspendu à l'arbre. 10 jeunes hommes, porteurs d'armes de Joab, encerclèrent Absalom et l'achevèrent. Joab fit alors sonner la corne de bélier, et ses hommes cessèrent de poursuivre l'armée d'Israël. Ils jetèrent le corps d'Absalom dans une grande fosse dans la forêt, et entassèrent sur lui un grand tas de pierres.
Puis tout Israël s'enfuit chacun vers sa maison. De son vivant, Absalom s'était dressé un monument dans la vallée du roi, car il disait qu'il n'avait pas de fils pour perpétuer son nom. Il donna à ce monument son propre nom, et il est appelé le monument d'Absalom jusqu'à ce jour. Achimaas, fils de Tsadok, dit alors qu'il voulait courir pour porter au roi la bonne nouvelle que le Seigneur l'avait délivré de ses ennemis. Joab répondit que ce ne serait pas une bonne nouvelle pour le roi d'apprendre que son fils était mort, et qu'il pourrait être messager un autre jour, mais pas ce jour-là. Puis Joab dit à un Éthiopien d'aller dire au roi ce qu'il avait vu. L'homme s'inclina et partit en courant. Achimaas continua à supplier Joab, disant que, quoi qu'il arrive, il voulait lui aussi courir. Joab lui répondit pourquoi il voulait y aller, puisqu'il n'y aurait pas de récompense pour la nouvelle. Achimaas répondit qu'il voulait quand même y aller, et finalement Joab lui dit d'y aller. Achimaas prit alors le chemin le plus direct à travers la plaine, et courut, arrivant avant l'Éthiopien. Pendant ce temps, David était assis entre les portes intérieures et extérieures de la ville. Le guetteur monta sur le toit de la porte de la muraille, regarda et vit un homme courir seul vers eux. Il cria la nouvelle à David, et le roi répondit que s'il était seul, il apportait des nouvelles. À mesure que le messager approchait, le guetteur vit un autre homme courir derrière lui et cria de nouveau vers le bas. Le roi répondit que lui aussi apportait des nouvelles. Le guetteur dit que la course du premier ressemblait à celle d'Achimaas, fils de Tsadok. Et le roi répondit que c'était un homme de bien et qu'il apportait de bonnes nouvelles. Achimaas cria vers le roi, le salua et se prosterna devant lui le visage contre terre. Puis dit que le Seigneur son Dieu soit loué, lui qui avait livré les rebelles qui avaient osé s'élever contre son Seigneur le roi. Le roi lui demanda ce qu'il en était du jeune Absalom, s'il allait bien. Achimaas répondit que lorsqu'on lui avait ordonné de venir, il y avait eu une grande agitation, mais qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Le roi lui dit d'attendre là, et Achimaas se mit de côté. Aussitôt après, l'Éthiopien arriva et dit qu'il apportait de bonnes nouvelles à son seigneur le roi, car le Seigneur l'avait délivré ce jour-là de tous ceux qui s'étaient révoltés contre lui. Le roi lui demanda ce qu'il en était du jeune Absalom, s'il allait bien. L'Éthiopien répondit que les ennemis de son Seigneur, le roi, maintenant et à l'avenir, connaissent le même sort que ce jeune homme. Alors le roi fut bouleversé par l'émotion. Il monta dans la chambre au-dessus de la porte et se mit à pleurer. En montant, il criait son fils Absalom, son fils Absalom, et disait que s'il avait pu mourir à sa place, Absalom, son fils. Chapitre 19. Bientôt, Joab apprit que le roi pleurait et faisait le deuil d'Absalom, à mesure que le peuple apprenait le profond chagrin du roi pour son fils. La joie de la victoire se changea en une profonde tristesse. Ce jour-là, tout le peuple rentra à la ville en catimini, comme s'ils avaient honte d'avoir fui la bataille. Le roi se couvrit le visage de ses mains et continua à pleurer. « Tous mes fils, Absalom, Absalom, mon fils Absalom. Ah, si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils. » Alors Joab entra dans la chambre du roi et lui dit, « Aujourd'hui, tu as couvert de honte le visage de tous tes serviteurs qui ont sauvé ta vie aujourd'hui, ainsi que celle de tes fils, de tes filles, de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment. Tu as montré clairement aujourd'hui que tes chefs et tes serviteurs ne comptent pour rien à tes yeux. On dirait que si Absalom était vivant et que nous étions tous morts aujourd'hui, tu serais content. Maintenant, lève-toi, sors et encourage tes serviteurs, car je jure par le Seigneur que si tu ne sors pas, pas un seul homme ne restera avec toi cette nuit. Et ce sera pire pour toi que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui. » Le roi se leva donc et s'assit à la porte de la ville. On l'annonça à tout le peuple. « Voici, le roi est assis à la porte. » Et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, les Israélites qui avaient soutenu Absalom s'étaient enfuis chacun dans sa tente. Dans toutes les tribus d'Israël, il y eut beaucoup de discussions et de disputes. Le peuple disait, « Le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. Il nous a sauvés de la main des Philistins. Maintenant,
Il a fui le pays à cause d'Absalom. Mais Absalom, que nous avions oint pour qu'il règne sur nous, est mort au combat. Pourquoi donc ne demandez-vous pas au roi de revenir? Le roi David envoya dire aux prêtres de Sadoc et Abiathar, parlez aux anciens de Juda et dites-leur, pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi dans sa maison, alors que la parole de tout Israël est parvenue au roi pour le faire revenir chez lui? Vous êtes mes frères, vous êtes ma chair et mon sang. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Et dites aussi à Amasa, n'es-tu pas mon frère, ma chair et mon sang? Que Dieu me traite avec la dernière rigueur, si je ne te fais pas chef de l'armée à la place de Joab. Amasa persuada tous les hommes de Juda, et ils répondirent d'une seule voix, nous te suivrons, et nous te ramènerons, toi et tous ceux qui sont avec toi. Le roi se mit donc en route et vint jusqu'au Jourdain. Les hommes de Juda vinrent à Gilgal pour aller à la rencontre du roi et lui faire passer le Jourdain. Shimei, fils de Gera, le Benyamite de Bahurim, se hâta de descendre avec les hommes de Juda à la rencontre du roi David. Il y avait avec lui 1000 hommes de Benjamin, ainsi que Tsiba, le serviteur de la maison de Saïd, et ses 15 fils et ses 20 serviteurs. Ils traversèrent le Jourdain en hâte devant le roi. Les serviteurs de la maison du roi passèrent pour faire passer toute la famille du roi et pour faire ce qui lui plairait. Shimei, fils de Gera, se prosterna devant le roi quand il eut passé le Jourdain et dit au roi, « Que mon Seigneur ne tienne pas compte de mon crime et n'oublie pas les paroles outrageantes que ton serviteur a prononcées le jour où mon Seigneur le roi sortait de Jérusalem. Que le roi n'y applique pas son cœur, car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Voici, je suis venu aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre de mon Seigneur le roi. » Abishai, fils de Tseruya, prit la parole et dit, « Shimei ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin du Seigneur ?» David répondit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruya, pour que vous deveniez aujourd'hui mes adversaires? Un homme sera-t-il mis à mort aujourd'hui en Israël? Car aujourd'hui je sais que je suis roi en Israël. » L'Héroï dit à Shimei, « Tu ne mourras pas, et l'Héroï le lui jura. » Mephibosheth, petit-fils de Saül, descendit de Jérusalem à la rencontre du roi. Il n'avait pas pris soin de ses pieds, ni coupé sa barbe, ni lavé ses vêtements, depuis le jour où le roi était parti, jusqu'au jour où il revint en paix. Le roi lui dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth ?» Il répondit, « Mon seigneur le roi, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur avait dit, « Je ferai sceller mon âne pour monter dessus et aller avec le roi, car ton serviteur est boiteux. » Et il a calomnié ton serviteur auprès de mon seigneur le roi. Mais mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu. Fais ce qui te semblera bon. Tous ceux de la maison de mon père n'étaient que des hommes morts devant mon seigneur le roi. Et pourtant, tu as mis ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. Qu'ai-je donc de plus à réclamer au roi? Le roi lui dit, « Pourquoi en dire davantage? J'ai décidé que toi et Tsiba vous partagerez les terres. » Mephibosheth répondit au roi, « Qu'ils prennent même tout, puisque mon seigneur le roi est revenu en paix chez lui. » Barzillai le Galaadite descendit de Roglim et passa le Jourdain avec le roi pour l'escorter au-delà du Jourdain. Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. C'était un homme très riche. Il avait fourni des vivres au roi pendant son séjour à Mahanaïm. Le roi dit à Barzillai, « Passe avec moi, et je t'entretiendrai à Jérusalem près de moi. » Barzillai répondit au roi, « Combien de jours me reste-t-il à vivre pour que je monte avec le roi à Jérusalem? J'ai aujourd'hui 80 ans. Puis-je encore discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais? Ton serviteur peut-il goûter ce qu'il mange et ce qu'il boit? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses? Pourquoi ton serviteur serait-il une charge de plus pour mon seigneur le roi? Ton serviteur passera un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Mais pourquoi le roi me ferait-il cette récompense? Laisse ton serviteur s'en retourner, et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur Kimham, qu'il passe avec mon seigneur le roi, et fais-lui ce que tu jugeras bon. » Le roi répondit, « Que Kimham passe avec moi, et je ferai pour lui ce que tu voudras. »
et tout ce que tu me demanderas de lui, je le ferai. » Tout le peuple passa le Jourdain. Le roi passa aussi. Le roi baisa Barzillai et le bénit, et Barzillai s'en retourna chez lui. Le roi passa à Gilgal, et Kimham passa avec lui. Tout le peuple de Juda escorta le roi, et aussi la moitié du peuple d'Israël. Voici, tous les hommes d'Israël vinrent auprès du roi et dirent au roi, « Pourquoi nos frères, les hommes de Juda, t'ont-ils enlevé et ont-ils fait passer le Jourdain au roi et à sa maison, ainsi qu'à tous les hommes de David avec lui ?» Tous les hommes de Juda répondirent aux hommes d'Israël, « C'est que le roi nous est plus proche. Pourquoi vous irritez-vous de cela? Avons-nous mangé quelque chose qui appartienne au roi? Avons-nous reçu un présent? » Les hommes d'Israël répondirent aux hommes de Juda, « Nous avons 10 parts sur le roi, et même sur David nous avons plus de droits que vous. Pourquoi nous avez-vous méprisés? N'avons-nous pas été les premiers à parler de ramener notre roi? » Mais les paroles des hommes de Juda furent plus dures que celles des hommes d'Israël. Chapitre 20. Il y avait là un homme de Ria nommé Sheba, fils de Bichri, un Benjamite. Il sonna du corps et se mit à proclamer, « Nous n'avons aucune part en David, aucun héritage dans le fils de Jessé, hommes d'Israël. Que chacun retourne à sa tente. » Tous les hommes d'Israël abandonnèrent donc David pour suivre Sheba, fils de Bichri. Mais les hommes de Juda restèrent attachés à leur roi et l'escortèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. Quand David arriva à son palais à Jérusalem, il prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder le palais et les mit en réclusion. Il pourvut à leurs besoins, mais il ne coucha plus jamais avec elles. Elles vécurent donc comme des veuves jusqu'au jour de leur mort. Puis David dit à Amasa, « Convoque l'armée de Juda dans les 3 jours et présente-toi ici. » Amasa partit donc convoquer la tribu de Juda, mais il mit plus de temps que le délai fixé. David dit alors à Abishai, « Sheba, fils de Bichri, va nous causer plus de mal qu'Absalom. Prends vite les troupes du roi et poursuis-le, de peur qu'il n'atteigne des villes fortifiées et qu'il nous échappe. » Abishai sortit donc avec la garde personnelle du roi, tous ses vaillants guerriers, et ils quittèrent Jérusalem pour poursuivre Sheba. Quand ils arrivèrent à la grande pierre de Gabaon, Amasa vint à leur rencontre. Amasa portait sa tunique militaire, avec une épée attachée à sa ceinture. Joab s'avança pour le saluer, prit Amasa par la barbe de la main droite comme pour l'embrasser, et dit, « Comment vas-tu, mon frère ?» Amasa ne se méfia pas de l'épée que Joab tenait dans sa main gauche. Joab la lui enfonça dans le ventre si violemment que ses entrailles se répandirent sur le sol. Il n'eut pas besoin de le frapper une seconde fois. Amasa mourut sur le champ. Joab et son frère Abishai laissèrent Amasa gisant là et continuèrent la poursuite de Sheba. Un des jeunes hommes de Joab cria aux troupes d'Amasa, « Celui qui est pour Joab et pour David, qu'il suive Joab. » Mais comme le corps d'Amasa baignait dans son sang au milieu du chemin, tous ceux qui passaient s'arrêtaient pour le regarder. Alors le jeune homme traîna le corps hors du chemin, dans un champ, et jeta un manteau par-dessus. Une fois le corps d'Amasa écarté, tous suivirent Joab pour capturer Sheba, fils de Bichri. Pendant ce temps, Sheba parcourait toutes les tribus d'Israël et finit par arriver à la ville d'Abel-Beth-Maaka. Tous les membres de son clan se réunirent et le suivirent dans la ville. Quand les forces de Joab arrivèrent, elles attaquèrent Abel-Beth-Maaka. Elles construisirent une rampe d'assaut contre les remparts de la ville et commencèrent à saper la muraille. Mais une femme sage de la ville appela Joab et dit, « Écoute, viens ici, je veux te parler. » Joab s'approcha d'elle. La femme demanda, « Est-ce tu, Joab ?» Il répondit, « Oui, c'est moi. » Elle dit, « Écoute attentivement les paroles de ta servante. » Joab répondit, « J'écoute. » Elle reprit, « Autrefois on disait, si l'on veut consulter quelqu'un, qu'on aille à Abel. Je suis de ceux qui aiment la paix et qui sont fidèles en Israël. Et toi, tu veux détruire une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi veux-tu engloutir l'héritage du Seigneur? » Joab répondit, « Loin de moi l'idée d'engloutir ou de détruire, ce n'est pas mon intention. Mais un homme de la montagne d'Éphraïm, nommé Sheba, fils de Bichri, s'est révolté contre le roi David. Livrez-moi seulement cet homme, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit, «
Très bien, on va te jeter sa tête par-dessus la muraille. Aussitôt, la femme alla trouver tout le peuple avec son sage conseil. Ils coupèrent la tête à Sheba et la jetèrent à Joab. Alors Joab sonna du corps, rappela ses troupes et elles se retirèrent de la ville. Chacun retourna chez soi. Et Joab revint à Jérusalem auprès du roi. Voici maintenant les principaux officiers du roi. Joab, fils de Tseruya, commandait l'armée d'Israël. Benaja, fils de Jojada, commandait la garde personnelle du roi. Adoniram était responsable des corvées. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sheva était secrétaire. Sadok et Abiatar étaient prêtres. Ira, descendant de Jair, était le prêtre personnel de David. Capítulo 24. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo de cuenta a las personas de Israel y Judá. Entonces el rey les dijo a Joab que los comandantes del ejército hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Irán en el norte hasta Beer-sheva en el sur, para que yo sepa cuánta gente. Pero yo le respondió al rey que el Señor, su Dios, le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora, pero porque mi señor el rey quiere usted hacer tal cosa. Sin embargo, el rey insistió en que levantarán el censo. Así que yo hablé, y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer al sur de la ciudad, en el valle en dirección a Cado. Luego fueron a Pound, hacer después a Galar en la tierra de Tatín Otzi y a Damjan y hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los videos y los cananeos. Finalmente fueron al sur de Judá, aún hasta Beer-sheva. Habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Yo informo. El número de personas al rey había en Israel 800,000 guerreros competentes que podían manejar una espada y además 500,000 en Judas. Pero después de haber levantado el censo a David, le comenzó a remover la conciencia y le dijo el Señor: el pecado grandemente por haber hecho este ejercicio. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta. Cada quien era el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a la vida, esto dice el Señor, te doy 3 opciones. Escoge uno de estos castigos, y yo te lo impondrá. De modo que fue a ver a la vid, y le preguntó: ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra, o 3 meses de huir de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien, y decide qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Estoy en una situación desesperada. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días, un total de 70. 0. Personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beer-sheva en el sur. Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió. Le dijo el ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento, el ángel del Señor estaba junto al campo de brillar de Araúna, el que buceó, cuando David vio al ángel y dijo al Señor: soy yo el típico, e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho de tu enojo? Caigas sobre mí y mi
familia. Ese día dado fue a ver a la vid y le dijo, sube y edifica un altar al Señor en el campo de Trillar, te hará una ejecución. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Araúna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey, rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey? David le contestó, viene a comprar tu campo de Tría y a edificar allí un altar al Señor, para que él detenga la plaga. Toméla mi señor del rey y úsela como usted quiera. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada, y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego. Sobre el altar le daré todo a usted su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió, Araúna, insisto en comprarla. No me presentaré ofrendas quemadas al Señor. Mi Dios no me hayan costado nada, de modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de Tril y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israël. Chapitre 22. David chanta ce cantique au Seigneur le jour où le Seigneur l'avait délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart élevé, mon refuge, mon sauveur. Toi qui me délivres de la violence. J'invoquai le Seigneur qui est digne de louange, et je fus délivré de mes ennemis. Les flots de la mort m'environnaient, les torrents de la destruction m'effrayaient, les liens du séjour des morts m'entouraient, les pièges de la mort se dressaient devant moi. Dans ma détresse, j'invoquai le Seigneur, j'appelai mon Dieu à l'aide. De son palais, il entendit ma voix, et mon cri parvint à ses oreilles. Alors la terre fut ébranlée, elle trembla. Les fondements des cieux frémirent, ils furent secoués parce qu'il était en colère. Une fumée montait de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche. Des charbons ardents jaillissaient. Il ouvrit les cieux et descendit. Une obscurité profonde était sous ses pieds. Il chevaucha un chérubin et s'envola. Il plana sur les ailes du vent. Il fit des ténèbres son voile autour de lui, un amas d'eau, des nuages épais, de la splendeur qui brillait devant lui. Jaillissaient des charbons ardents. Le Seigneur tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança ses flèches et dispersa ses ennemis. Il multiplia les éclairs et les mit en déroute. Alors, au souffle du vent de ses narines, le fond de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts. Il étendit la main d'en haut et me saisit. Il me tira des grandes eaux. Il me délivra de mon ennemi puissant, de ceux qui me haïssaient et qui étaient trop forts pour moi. Ils m'assaillirent au jour de ma détresse, mais le Seigneur fut mon appui. Il me fit sortir au large. Il me délivra, car il prenait plaisir en moi. Le Seigneur m'a récompensé selon ma justice. Selon la pureté de mes mains, il m'a rendu ce qui m'était dû. Car j'ai gardé les voies du Seigneur, je n'ai point été infidèle à mon Dieu. Toutes ses ordonnances étaient devant moi, et je n'ai point écarté ses lois de moi. J'ai été intègre envers lui, je me suis gardé de l'iniquité. Aussi le Seigneur m'a récompensé selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec le fidèle tu te montres fidèle, avec l'homme intègre tu te montres intègre, avec le pur tu te montres pur, mais avec le fourbe tu te montres rusé. Tu sauves le peuple humble, mais tes regards abaissent les orgueilleux. Oui, tu es ma lampe au Seigneur. Le Seigneur illumine mes ténèbres. Avec toi, je prends d'assaut une troupe ennemie. Avec mon Dieu, je franchis une muraille.
Le chemin de Dieu est parfait. La parole du Seigneur est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu, hormis le Seigneur? Et qui est un rocher, sinon notre Dieu? C'est Dieu qui est ma forteresse puissante. Il rend mon chemin parfaitement droit. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Et il me place sur mes hauteurs. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent un arc d'airain. Tu m'as donné ton bouclier de victoire. Ta droite me soutient. Ta bonté m'a fait grandir. Tu as élargi le chemin sous mes pas. Mes chevilles n'ont point chancelé. Je poursuivais mes ennemis et je les exterminais. Je ne revenais point avant de les avoir anéantis. Je les consumais, je les frappais. Ils ne purent se relever. Ils tombèrent sous mes pieds. Tu m'as ceint de force pour le combat. Tu as courbé sous moi ceux qui s'élevaient contre moi. Tu as mis mes ennemis sous mes pieds. Tu as fait que mes adversaires périssent sous moi. Ils demandaient du secours, mais personne ne vint. Ils criaient au Seigneur, mais il ne leur répondit pas. Je les réduisis en poussière comme la poudre de la terre. Je les foulais comme la boue des rues. Tu m'as délivré des querelles de mon peuple. Tu m'as conservé comme chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Les fils de l'étranger se soumettent à moi. Dès qu'ils entendent parler de moi, ils m'obéissent. Les fils de l'étranger s'évanouissent. Ils sortent tremblants de leur forteresse. Le Seigneur est vivant. Béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Le Dieu qui me donne vengeance, qui fait tomber les peuples sous moi, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, Seigneur, et je chanterai la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi. Il témoigne de sa bonté envers son oint, envers David, et envers sa postérité pour toujours. Chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. Oracle de David, fils d'Isaïe. Oracle de l'homme élevé si haut, de l'homme un par le Dieu de Jacob, du doux psalmiste d'Israël. L'Esprit du Seigneur parle par moi, sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit que celui qui gouverne les hommes avec justice, celui qui gouverne dans la crainte de Dieu, est comme la lumière du matin quand le soleil se lève, comme un matin sans nuages, comme l'éclat du soleil sur l'herbe nouvelle après la pluie. N'est-ce pas ma maison que Dieu a choisie? Il a conclu avec moi une alliance éternelle, réglée et assurée jusque dans le moindre détail. Il garantit ma sécurité et mon succès. Mais les hommes impies sont comme des épines qu'on rejette, car elles déchirent la main de celui qui les touche. On doit les saisir avec des outils de fer, et elles seront entièrement consumées par le feu. Voici les noms des plus vaillants guerriers de David. Le premier était Josheb-Bashebeth le Tachmonite, chef des Trois. Il brandit sa lance contre 800 ennemis qu'il tua en une seule bataille. Le suivant en rang parmi les trois était Éléazar, fils de Dodé, descendant d'Ahoï. Un jour, Éléazar et David affrontèrent les Philistins lorsque toute l'armée d'Israël avait pris la fuite. Il continua à frapper les Philistins jusqu'à ce que sa main se fatigue et reste crispée sur son épée. Ce jour-là, le Seigneur accorda une grande victoire, et le reste de l'armée ne revint que pour ramasser le butin. Le troisième était Shamma, fils d'Agé, le Hararite. Une fois, les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi et attaquèrent les Israélites dans un champ rempli de lentilles. L'armée d'Israël prit la fuite, mais Shamma se tint au milieu du champ, le défendit et repoussa les Philistins, et le Seigneur accorda une grande victoire. Un jour, au temps de la moisson, alors que David était dans la caverne d'Adullam, l'armée philistine campait dans la vallée de Réphaïm. 3 des 30, un groupe d'élite parmi les guerriers de David, descendirent vers la caverne pour le rejoindre. À cette époque, David se trouvait dans la forteresse, et un poste philistin occupait Bethléem. David exprima alors un vif désir, disant qu'il aimerait boire de l'eau du puits qui se trouvait près de la porte de Bethléem. Les trois traversèrent les lignes philistines, puisèrent de l'eau au puits près de la porte de Bethléem, et l'apportèrent à David. Mais David refusa d'en boire, et la répandit en offrande au Seigneur,
disant que le Seigneur l'empêche de boire une eau aussi précieuse que le sang de ces hommes qui avaient risqué leur vie pour la lui apporter. Ainsi, David ne la but pas. Tels furent les exploits des trois. Abishai, fils de Tserouia et frère de Joab, était le chef des 30. Une fois, il utilisa sa lance pour tuer 300 ennemis en une seule bataille. Et c'est par de tels exploits qu'il devint aussi célèbre que les trois. Il était le plus honoré des 30 et en était le commandant, bien qu'il ne fût pas compté parmi les trois. Il y avait aussi Benaja, fils de Yehoyada, un vaillant guerrier de Kabtsel, auteur de nombreux exploits. Il tua 2 champions de Moab. Un autre jour, par un temps de forte neige, il descendit dans une citerne et tua un lion. Une autre fois, armé seulement d'un bâton, il affronta un impressionnant guerrier égyptien muni d'une lance. Benaja arracha la lance de la main de l'Égyptien et le tua avec sa propre arme. De tels exploits rendirent Benaja aussi célèbre que les 3 plus vaillants guerriers. Il reçut plus d'honneur que les autres membres des 30, bien qu'il ne fût pas compté parmi les 3. Et David le nomma chef de sa garde personnelle. Les autres membres des 30 étaient Asahel, frère de Joab, Elhanan, fils de Dodo de Bethléem, Shama de Harod, Elika de Harod, Élès le Pélonite, Ira, fils d'Ikesh de Tekoa, Abi-Ezer d'Anatroth, Mebunnai le Hushatite, Chalmon la Hohite, Maharai de Netopha, Heled, fils de Baana de Netopha, Itai, fils de Ribai de Gibéa de Benjaminite, Benaja de Piraton, Hidai de Torrent de Gash, Abi Albon l'Arbatite, Azmavet de Baourim, Eliaba de Shalbon, les fils de Yashan, Jonathan, Shama le Hararite, Ayam, fils de Sharar le Hararite, Eliphélé, fils d'Asbaï de Maaka, Eliam, fils d'Akitophel le Gilonite, Hetzrai, le Carmélite, Paarai, l'Arbite, Igal, fils de Nathan de Tsoba, Bani le Gadite, Tselek, l'Ammonite, Naharaï de Béroth, écuyer de Joab, fils de Tserouia, Ira le Yitrite, Gareb le Yitrite, et Uri le Hittite. Ils étaient en tout 37. Chapitre 24. Une fois encore, la colère du Seigneur s'enflamma contre Israël, et il incita David à leur faire du tort en levant un recensement du peuple d'Israël et de Juda. Le roi dit donc à Joab et au commandant de l'armée de parcourir toutes les tribus d'Israël, depuis Dan au nord jusqu'à Bir-Sheva au sud, afin de compter le peuple et qu'ils sachent combien ils étaient. Joab répondit au roi que le Seigneur son Dieu lui accorde de voir 100 fois plus de personnes qu'il n'y en avait alors, mais il demanda pourquoi son Seigneur le roi voulait faire une telle chose. Cependant, le roi insista pour que le recensement soit effectué. Joab et les commandants de l'armée sortirent donc pour compter le peuple d'Israël. Ils traversèrent d'abord le Jourdain et campèrent à Aroër, au sud de la ville, dans la vallée, en direction de Gad. Puis ils allèrent à Jazer, ensuite en Galade, dans le pays de Tatim-Hodshi, puis à Danjan et jusqu'à Sidon. Ils arrivèrent ensuite à la forteresse de Tyr, ainsi qu'à toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Et enfin, ils descendirent au sud de Juda jusqu'à Bir-Sheva. Après avoir parcouru tout le pays pendant 9 mois et 20 jours, ils revinrent à Jérusalem. Joab remit alors au roi le nombre des personnes recensées. Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants capables de manier l'épée, et en Juda 500 000 hommes. Après avoir fait le recensement, la conscience de David fut troublée, et il dit au Seigneur qu'il avait gravement péché en faisant cela, le suppliant de pardonner sa faute pour avoir commis une telle folie. Le lendemain matin, la parole du Seigneur vint au prophète Gad, le voyant de David, et lui donna ce message. Il devait aller dire à David que le Seigneur lui offrait 3 options, et qu'il devait en choisir une pour que le châtiment lui soit infligé. Gad alla donc voir David, et lui demanda s'il préférait 3 années de famine dans tout le pays, ou 3 mois de fuite devant ses ennemis, ou 3 jours d'une terrible peste dans toute la contrée. Il lui dit de bien réfléchir et de décider quelle réponse il devait rapporter au Seigneur qui l'avait envoyé. David répondit qu'il était dans une grande détresse et qu'il préférait tomber entre les mains du Seigneur
car sa miséricorde est grande, plutôt que de tomber entre les mains des hommes. Le Seigneur envoya alors une peste sur Israël, ce matin-là, et elle dura 3 jours. 60 000 personnes moururent dans toute la nation, depuis Dan au nord jusqu'à Bir-Sheva au sud. Cependant, lorsque l'ange s'apprêtait à détruire Jérusalem, le Seigneur renonça et dit à l'ange destructeur d'arrêter, car cela suffisait. À ce moment-là, l'ange du Seigneur se tenait près de l'aire de battage d'Arauna le Jébusien. Lorsque David vit l'ange, il dit au Seigneur que c'était lui qui avait péché et fait le mal, mais que ces gens étaient innocents comme des brebis, et il demanda que la colère du Seigneur retombe sur lui et sur sa famille. Ce jour-là, Gad vint voir David et lui dit de monter et de bâtir un autel au Seigneur sur l'aire de battage d'Arauna le Jébusien. David monta donc pour faire ce que le Seigneur lui avait ordonné. Quand Arauna vit le roi et ses hommes s'approcher, il sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre, et lui demanda pourquoi son seigneur le roi venait vers lui. David répondit qu'il venait acheter son aire de battage pour y bâtir un autel au Seigneur, afin qu'il arrête la peste qui frappait le peuple. Arauna répondit que son seigneur le roi pouvait la prendre et en faire ce qu'il voulait, qu'il y avait des bœufs pour l'Holocauste, et que les traîneaux de battage et les jougs des bœufs pouvaient servir de bois pour le feu sur l'autel, et qu'il donnait tout cela au roi, priant le Seigneur son Dieu d'accepter son sacrifice. Mais le roi répondit qu'il insistait pour acheter le terrain, car il ne présenterait pas au Seigneur son Dieu des holocaustes qui ne lui auraient rien coûté. David paya donc 50 pièces d'argent pour l'aire de battage et pour les bœufs. Il y bâtit un autel au Seigneur et offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Le Seigneur exauça la prière faite pour le pays, et la peste qui frappait Israël cessa.